Bien-aimés dans le monde et à travers le Congo, chers papas, chères mamans, chers frères et sœurs, chers enfants, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, bon Jésus serviteur, m'envoie vous dire en ce jour que je suis en très bonne santé. Il m'a guéri, il m'a fortifié et je sais qu'il permet par ce moyen, par ce biais d'Internet, que je puisse communiquer avec vous. Je sais que j'aurais voulu être avec vous, terminer cette montagne de prières avec vous comme d'habitude et vous faire bénéficier beaucoup de grâces encore que le Seigneur, par sa miséricorde, m'a confiées. Mais hélas, vous savez, je ne dépends pas de ma volonté. Je dépends de la volonté de Dieu. C'est lui qui m'envoie. Et c'est lui qui m'avait ordonné de quitter Kinshasa, d'être hors de Kinshasa. Et c'est lui qui m'avait dit aussi d'entrer dans la clandestinité et de demeurer toujours dans les parages de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où lui-même décidera que je sois parmi vous. Parce que il y a des gens qui sont aveuglés par le diable, qui leur a promis beaucoup de bénédictions s'ils me tuaient. Parce que, ne l'oublions pas, maintenant le royaume du monde doit passer sous la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ doit faire de tous ses ennemis son marchepied, c'est-à-dire il doit les écraser. Les temps sont déjà accomplis où le Seigneur doit entrer dans son règne pour qu'il puisse diriger les nations. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on vous dit qu'il y aura une période de millénium où le Christ va régner avec ses saints sur cette terre. Et pendant cette période, aucune nation ne tirera l'épée contre une autre nation. C'est-à-dire, il est écrit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond des océans est rempli d'eau. Alors, Dieu m'a confié cet évangile. Ce n'est pas mon évangile, c'est l'évangile de Dieu qu'il m'a confié pour répandre la connaissance de Dieu à travers le monde, pour ôter les mensonges, pour ôter les faux évangiles que Satan a répandus à travers le monde, un évangile qui ne conduit pas les gens auprès de Dieu, pour ramener la connaissance de Dieu auprès des hommes. Et c'est pour cela que Dieu m'a envoyé pour répandre cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur et cet évangile qui délivre les gens en l'écoutant tout simplement. Alors c'est pourquoi Satan a aveuglé beaucoup de gens sur la terre, surtout dans notre pays et particulièrement à Kinshasa, pour qu'ils puissent monter la vie. Parce que Satan veut continuer à régner sur la terre, non seulement au Congo, mais régner à travers le monde. Mais croyez-moi, le Christ l'a déjà vaincu sur la croix. Et en plus de cela, nous tous qui avons le Christ en nous, nous allons vaincre le diable. Et c'est pour cela, je demande à tous ceux qui courent après moi, qui sont en train de venir à l'église pour cueillir des informations, savoir où je suis, et qui sont en train de filer mes enfants pour chercher à kidnapper ou à prendre en otage mes enfants, des gens de ma famille, pour qu'ils puissent leur dire là où je suis. Vous devez savoir que personne ne connaît où je suis. Le Seigneur lui-même, il m'a mis quelque part et dans sa miséricorde, il a mis son armée céleste autour de moi pour me protéger. Je sais que vous avez cherché à me tuer, vous avez tout fait pour me tuer. Et vous m'avez tué, mais Dieu m'a ressuscité. Parce que vous connaissez vous-même, tous les gens en qui vous avez mis ces poisons, ils sont tous morts, sauf Pasteur André Mbouchi. C'est vous dire que Dieu est tout-puissant, il est plus fort que votre poison. Alors, cela aurait dû vous convaincre de l'inutilité de pouvoir continuer à chercher à me tuer parce que le Seigneur est avec moi.
Il est avec moi, pourquoi? Pour vous. C'est pour ça que je vous pardonne votre acte. Et je vous pardonne, je prie pour vous, pour que Dieu vous ôte cet aveuglement, cette ignorance qu'on a mise en vous, à savoir, tuer pasteur André Mbouéchi, et nous serons en paix. Nous serons débarrassés d'une personne qui est en train de stigmatiser le peuple, tout ça, ici de suite. Non, je vous dis tout de suite que je n'ai pas besoin de me présenter aux élections pour devenir, je ne sais pas, un ministre ou quoi, ou je ne sais pas, député. Cela ne m'attire même pas, parce que je sais que le pouvoir politique, souvent, ce sont des mensonges. Moi, je ne vis pas pour la politique, je n'ai jamais fait de la politique. Et puis, vous cherchez à me tuer, tout simplement parce que je prêche la vérité. Mais il y a des gens qui pillent cette nation, qui pillent les richesses de cette nation, qui pillent les minerais de cette nation. Il y a des étrangers qui sont venus s'enrichir dans notre pays. Ceux-là, ils sont tranquilles, vous ne cherchez pas à les tuer. Moi, je suis un véritable digne fils de cette nation. Je suis là pour apporter la lumière non seulement au peuple congolais, mais à tous les peuples dans le monde pour qu'ils puissent se détourner des ténèbres et qu'ils puissent aller auprès du Seigneur qui est la lumière du monde, qui lui seul est en mesure de donner la vie éternelle aux hommes. Alors, je vous aime tous. Je sais que c'est l'ignorance qui vous a conduit à chercher à m'ôter la vie. Mais c'est pour vous que Dieu m'a envoyé. C'est pour les opprimés, c'est pour les orphelins, c'est pour les gens qui souffrent, qui sont injustement opprimés sur cette terre. Donc c'est pour vous que Dieu m'a envoyé. Alors vous cherchez à tuer quelqu'un que Dieu a envoyé pour vous faire du bien. Et vous cherchez à ôter parce qu'on vous a promis les 25 000 $, les 50 000 $, les 100 000 $. Mais le bonheur que Dieu est en mesure de vous accorder, si vous acceptez l'évangile qu'il m'a confié, c'est plus que les 25 000 $, les 30 000 $ qu'on vous a promis. C'est plus que cela, ce que Dieu est capable de faire pour vous. Alors raisonnez, regardez, depuis que vous courez après moi, certains d'entre vous sont tombés gravement malades et il y en a même qui sont morts. Depuis que vous courez après moi, certains d'entre vous ont des problèmes sérieux et même leurs enfants sont morts. Alors vous devez comprendre que cet homme-là, il a Dieu en lui. J'ai Dieu à moi, c'est Dieu qui m'a envoyé pour vous. Je vous pardonne parce que vous êtes ignorants. Je vous bénis tous. Et je demande à toute l'Église, il ne faut pas toujours se lamenter parce que Pasteur André n'est pas là, ainsi de suite. Je sais que parmi vous, se sont glissés des puissants magiciens, des sorciers, qui sont là, qui sont en train de dynamiter l'Église, qui jettent les troubles parmi vous, qui envoûtent même beaucoup de frères et de sœurs pour qu'ils puissent se quereller, se critiquer, se bagarrer, et tout cela pour casser l'unité d'esprit que j'avais laissée au milieu de vous et pouvoir trouver le moyen d'œuvrer parmi vous et de tuer certains parmi vous. Alors ne cédez pas à tout cela, gardez la paix par l'amour, par la charité, pardonnez-vous les uns les autres parce qu'il n'y a personne qui est parfait, pardonnez-vous comme Christ nous a pardonné, quelles que soient les erreurs, et le Seigneur sera au milieu de vous. Et je vous dis que tout ce que Dieu m'a toujours dit, ça s'accomplit toujours. Tout ce que je vous ai dit, ça va s'accomplir. Croyez-moi que la lumière est en train de triompher. Et croyez-moi aussi que lorsque une maman est vraiment sur le point d'accoucher, il y a toujours trop de douleurs. Mais lorsqu'elle a accouché, elle oublie même ces douleurs-là. Eh bien, l'Église de Dieu n'est pas épargnée et c'est pourquoi vous avez vu toutes ces tribulations se sont acharnées sur votre conducteur. Mais je suis fort et je suis plus fort qu'avant et je reviendrai au milieu de vous plus que fort parce que le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi et il me fortifie et c'est lui qui m'a remis sur pied et qui m'a redonné la vigueur de vous parler tel que je vous parle là. Et dites à tous les autres que notre pasteur est vivant, il reviendra. Et dites à tous ces bourreaux-là, et parmi vous, il y a des infiltrés qui donnent beaucoup d'informations, qui indiquent, je ne sais pas, certains services de renseignement, comment les localiser, ici, par-ci, par-là.
ils ne m'auront pas parce que je ne suis pas à l'endroit qu'un homme peut accéder facilement. Pour y accéder, il faut avoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas accéder là où je suis. Même si vous venez là où je suis, vous ne me verrez pas parce que je serai invisible. Parce que le Seigneur va vous aveugler. Alors, croyez-moi, ce que vous avez fait là, vous ne me l'aurez plus. Parce que le Seigneur, maintenant, m'a fait prendre beaucoup de précautions. Merci beaucoup. Je vous bénis et je bénis tout le monde et persévérez dans les enseignements que je vous ai donnés et le Seigneur sera avec vous. Merci beaucoup. Je vous aime de tout cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À très bientôt.